Coucou. Bonjour. Bienvenue dans les Bloated Craft Lords. Yay. Bienvenue chez les Bloated Craft Lords. Ouais, chez les Bloated Craft Lords. C'est nous, les Bloated Craft Lords. On a officiellement choisi notre prénom. Après des longues réflexions. C'est ça. Et nous sommes donc le podcast où on fabrique des trucs avec nos mains, mais pas forcément très bien. Et voilà, on a cherché notre nom pendant très longtemps et c'était très dur de choisir. Et j'espère que vous aimez ce prénom, ce nom qui nous définit beaucoup trop bien. J'adore. Car on est les deux un peu ballonnés des fois. On a des problèmes de boyaux. Voilà. Très bien. Comment tu vas, Carly? Ça va. Ouais, ça va. Il y a une petite forme ce matin. Je me suis levée tôt, du coup je suis un peu dans les choux, mais ça va. Je me suis fait une entorse à la cheville il y a une semaine et demie. Une semaine et demie. C'est la 11e de ma vie. 11e? Oui. Est-ce que tu as un truc où tu fais des croix? Je pourrais clairement à ce niveau-là. Ça commence à inquiéter mes médecins. Ouais. C'est tout le temps la même chose? Non, faut changer un peu. Mais bon, bref, ça va, c'est une petite. Du coup, je peux m'auto-diagnostiquer très facilement. J'ai su tout de suite ce qu'il fallait faire. Et j'ai pas particulièrement mal, je peux marcher normalement, j'ai pas besoin de béquilles, donc ça va. Le pire, c'est les béquilles. Mais voilà, pas très fun. Du coup, je suis prostrée, ouais. Quoi, cloîtrée. Cloîtrée chez toi? Cloîtrée chez moi quelques jours, mais voilà. Nul. Ouais, un peu nul. Surtout que, j'ai dit l'autre fois que j'avais une santé mentale un peu fragile. Ouais, du coup. Et de pas pouvoir sortir, c'est un peu compliqué. Mais ça va. Et toi? Moi aussi, j'ai une santé mentale un peu fragile. Non, ça va, je crois que ça va remonter. C'était un peu dur ces temps. Je comprends. Et c'est la pire période de l'année, le mois de janvier. Ouais, c'était horrible. C'était interminable ce mois de janvier. Et c'est fou à quel point tout le monde est du même avis. Le mois de janvier dure 45 jours. Et c'est infini. Et il fait encore trop de nuit. Et c'est vraiment le pire mois de l'année. Bon, là, on est déjà en février. Mais on dirait quand même encore un petit peu le mois de janvier. Ouais, et je me suis levée tôt ce matin, du coup. Et il faisait encore nuit. Et ouais, ça me plaît pas du tout. Mais hier, j'ai aidé une pote à déménager. Et du coup, ça m'a fait du bien de faire un truc plus physique. Ouais. Et il faisait beau. Et j'étais là, c'est trop bizarre. Genre, on était en t-shirt en train de déménager. Et j'étais là, c'est l'été qui arrive. Et genre, ça m'a fait du bien. Un peu fait du bien, ouais. Mais oui, le soleil de février, il y a un vrai truc. C'est quand même fascinant, je trouve. Ouais. Alors que, en soi, on est au cœur de l'hiver. Il y a encore un mois, presque 2 mois d'hiver, mais il se passe quelque chose dans l'air. Ah, et grande nouvelle chez moi, parce qu'on tourne chez moi, on filme, on enregistre chez moi. Et on n'a plus le deuxième canapé dans le salon, parce qu'on a emménagé il n'y a pas très longtemps ici. Et du coup, on avait acheté un nouveau canapé qui est ce magnifique canapé vert en velours côtelé. Vive les tendances. Et on avait l'autre vieux canapé de mon compagnon qui était genre vraiment très petit qu'on a utilisé la dernière fois. Et là, il est plus là. Et ça fait un grand espace. Ouvre enfin. Ouais. J'ai l'impression que ça fait un sorte de pas en avant vers c'est fini le moment où t'es juste en train de déménager. En train de déménager, je vois trop. Et ouais, en plus, c'était ongoing depuis longtemps. Donc c'est enfin fait. Bravo. Depuis septembre. Oh my god. Et ça faisait genre un moment qu'on essayait de vendre ce canapé, mais en fait, pendant les fêtes, il n'y a personne qui déménage, je pense. Du coup, on n'arrivait pas. Et là, d'un coup, il y a eu 5 personnes qui m'ont écrit. Ah, trop bien. Merveilleux. Oui. Bonne chose. Alors, it is the time for Craft O'Clock.
pense qu'on peut l'adresser maintenant. On a des jingles merveilleux. Merci Dennis Fenders, a.k.a. Defied, a.k.a. Papacino, pour les jingles musicaux. Oui, merci tellement. Et on mettra un lien, bien sûr, en bas pour ça, pour que vous allez écouter sa musique. C'est un super DJ. Oui, et un ami à toi, une connaissance à moi, mais c'est un très bon ami à toi. Un amour. On est super fiers d'avoir pu l'engager pour ce projet. Merci beaucoup. Et en même temps, on a des nouveaux visuels, enfin, on a des visuels qui ont été faits par ma cousine Sabrina Vega, aka Fennec, qui est une graphiste illustratrice que je trouve merveilleuse. Je suis pas du tout biaisée parce que c'est ma cousine. Non, elle est merveilleuse. C'est pas ma cousine. Et pareil, j'étais trop heureuse de pouvoir l'engager pour ce projet. Merci 1000 fois. On est trop contente. Donc, allez checker. Allez les checker. Les deux, ouais. Et donner de l'amour. Important. T'as fait quoi cette semaine qui sont passées entre... Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que t'as crafté? J'ai crafté plein de trucs. J'ai eu un élan de mise en œuvre de mes envies. J'ai refait des trucs en feutrine, là, comme je t'ai offert la dernière fois, les petits porte-chance. T'as fait la même chose? La même chose pour ma sœur, ma belle-sœur, ma cousine. J'en ai offert quelques-uns. J'ai fait un truc extraordinaire le week-end dernier. J'ai reçu à Noël une journée de formation, d'introduction plutôt à la vannerie. Donc, c'est quoi la vannerie? L'art de faire des paniers en osier. C'était extraordinaire. Je suis ressortie de là-bas et j'avais envie de recommencer. Alors que c'était de 9h à 17h, on était épuisés. C'était trop, trop génial. T'as fait un vase, un panier? Un panier, ouais. Il y aura des photos, bien sûr, si tu veux voir. C'était trop génial chez un agriculteur dans le Val-de-Rue, en dessus de Neuchâtel. Mais il est immense! T'as fait ça en une journée? Oui! Je suis tellement fière. Vraiment. Donc, c'est chez Bertrand Comtesse. C'est un agriculteur céréalier. On habite en Suisse, c'est jamais. Oui. Allez pas le chercher. Qui, quand il a moins de travail dans les champs, il est vannier depuis des années et puis il fait des formations, des journées, des ateliers, 5 fois par hiver. C'est vite complet, mais vraiment, je peux que recommander. Il était beaucoup trop sympa et on a travaillé dans son atelier. On était 6. J'étais avec... c'est mon papa qui m'a offert ça à mon frère, ma sœur et moi et notre belle-sœur. Enfin, la copine de mon frère, quoi. Et il y avait 2 autres personnes avec nous. Et puis, on a fait ça pendant toute la journée. Il nous a expliqué ce que c'était l'osier, comment pousser les saules, les différentes essences. Donc lui, il fait déjà pousser les... Il en a sur son terrain et puis il va en acheter aussi à un endroit particulier en France. Il nous a montré les stocks, vraiment l'histoire de cet art, quoi. Et après, on s'est mis au travail et on a chacun fait notre propre panier. Il y avait tous les matériaux à disposition et puis c'était extraordinaire, hyper épuisant. J'avais hyper mal aux mains, moi qui travaille plutôt des matériaux mous. Du coup là, c'était du bois. Tu dois être en tension. Ouais, faut quand même pas mal forcer. Donc particulièrement à la pulpe des pouces, j'avais vraiment mal à la fin de la journée et le lendemain. Mais vraiment, c'était trop trop beau. Et puis mon frère qui avait déjà un peu d'expérience, il a appris plein de trucs. Et on voyait qu'il avait déjà fait, son panier était beaucoup moins biscornu que ceux des autres. Mais même plein d'imperfections, c'est tellement gratifiant de voir ce panier naître, quoi, avec toutes les étapes et le fait que ça soit des produits des matériaux naturels. Là, en l'occurrence, c'était du saule, donc l'osier, mais tu pourrais faire avec du noisetier, de la vigne, il y a 1200... Et du coup, tu dois traiter le bois avant, les branches... Il doit être trempé, selon l'essence de saule, plus ou moins longtemps, entre 2 semaines et quelques heures, avant de pouvoir le travailler. Et pendant qu'on travaillait, on a travaillé avec du saule qui était entier, donc avec l'écorce, et aussi une sorte qui avait été écorcée, ce qui fait qu'il y a différentes couleurs dans le panier, tu vois, des bois plus ou moins clairs. Ah, c'est ça qui fait. C'est pas le traitement, c'est juste... Alors, il y a certains arbres qui n'ont pas la même couleur, mais le blanc en particulier, c'est qu'il a été écorcé. Et on devait quand même pchiter pas mal notre travail. Pour pas qu'il casse. Pour pas qu'il casse. Parce que c'est hyper souple, mais on doit mettre pas mal de force. C'est vraiment trop intéressant, justement,
le juste milieu entre force pour quand même faire aux branches, aux brins, ce que tu veux, sans les briser. Ouais, trop intéressant. J'espère pouvoir refaire ça. Et tu penses que tu peux faire toute seule chez toi Non, là clairement il y a trop d'étapes. J'aurais dû prendre des notes si j'avais voulu faire ça. Mais je pense que si j'achetais un livre, vu que j'ai déjà fait une fois, que tu reconnais plus facilement les étapes à devoir faire. Et si ton frère il sait déjà faire, peut-être que... Et ouais, c'est clairement... Cool. Dans le but d'en refaire. C'était vraiment très génial. Et aussi, un truc incroyable, c'est qu'on avait tous les mêmes instructions, mais tous nos paniers sont complètement différents. Ouais, c'était trop joli. C'était vraiment une trop belle journée. Donc, je recommande. C'était un trop beau cadeau, je pense. Un des meilleurs cadeaux que j'ai jamais reçu. Une journée d'atelier à la vannerie chez c'est long, une journée, quand même. Bertrand Comtesse. Ouais, je recommande vraiment particulièrement. T'as fait d'autres trucs, c'est déjà pas mal. J'ai recousu aussi. T'as recousu? Wow. Incroyable, trop de production. Ça aide que je sois en arrêt. Et du coup, je sois à la maison. Mais oui, j'ai recommencé à coudre hier. Enfin, j'ai pas cousu, j'ai découpé mes pièces de patron. Faut que j'aille m'acheter du fil après notre enregistrement. Ok. Du fil à la bonne couleur. Mais ouais. Et toi? Mais tu vas faire quoi avec le patron? Un pantalon. Un pantalon. Ouais. Pour changer? Pas très original. Alors moi, j'ai fait quoi déjà? Attends, j'ai pris des notes parce que j'ai oublié. Je n'ai absolument pas mis les boutons sur mon cardigan. J'ai dit que j'allais faire ça, mais sinon, j'attends qu'il fasse trop chaud pour pouvoir mettre le cardigan, je pense. C'est mon but. Ah, ok. Je pense que c'est ça que mon cerveau est en train de me dire. Parce que ça te met trop la pression de devoir le porter tout de suite ou... Non, c'est que j'ai pas envie de coudre des boutons. Il manque que ça, hein. Je pourrais même le mettre sans bouton, mais il y a des trous quoi, pour les boutons. Sinon, en fait, ah oui, j'aimerais parler d'un truc parce que j'en peux plus. J'en sais vraiment, c'est en train de... J'en peux plus. C'est la fin, j'en peux plus. Je crois qu'il y a un problème sur Internet qui est que on voit beaucoup trop de reels ou de petites vidéos courtes où tu vois quelqu'un qui refait un truc et du coup t'es là, trop facile, je vais faire pareil. Et du coup, tu te dis, ça va prendre 2 jours et en fait, ça prend 1000 ans. Et là, en fait, du coup, j'ai acheté 3 bibliothèques Billy, genre les blanches de Ikea un peu basiques. Et je me suis dit, easy, je les repeins juste dans la couleur que je veux. Ouais. C'est une très belle couleur d'ailleurs. Ça fait depuis le mois de novembre. Non, genre décembre que je peins, mais depuis novembre que j'ai acheté les billes. Oh waouh. Et genre Maxime, il en peut plus quoi de voir des trucs pas montés. Voilà, puis on a juste des livres par terre depuis septembre du coup. Et c'est juste on en peut plus en fait de voir ces trucs qui sont pas terminés. Et en fait, ce qui prend beaucoup de temps. Déjà, j'ai mis plus d'1 mois, je pense 1 mois et demi à trouver le bon bleu. Parce que t'es pénible ou parce que tu trouvais pas là? Je voulais le bleu. Oui, ok. Enfin, pénible, non, je retire ce mot. Parce que t'es exigeante. Je suis pointilleuse. Je voulais un certain bleu qui est d'ailleurs le même que la cagoule que j'ai faite. Oui, j'allais le dire. Et j'ai un peu une obsession parce que cette table est un coup là. Vraiment, il y a tout qui est bleu. Maxime là, il y a un peu beaucoup de bleu maintenant. Et bref, je veux que ça soit bleu. Et j'ai été dans à Jumbo, à Hornbach, et je sais plus où. Et je prenais plein d'échantillons, même des fois des petits bouts de peinture, et même une fois un pot entier. Et du coup, en fait, j'essayais tout le temps j'avais une étagère que je mettrais une photo, mais genre un bout d'étagère où j'essayais les bleus. Du coup, j'ai tous essayé jusqu'à ce qu'enfin, Hobby, j'ai trouvé chez Hobby si jamais vous cherchez un bon bleu. Mais j'ai entendu que Hobby va fermer, donc il faut absolument que je finisse avant qu'Hobby ferme. J'ai acheté pas mal de peinture, mais sait-on jamais. Et du coup, en fait, ce qui est long, c'est déjà avoir trouvé la couleur. Maintenant, j'ai mis il faut faire une sous-couche. Ensuite, il faut nettoyer. Après, il faut faire une sous-couche. Ouais. Parce que je refuse de poncer. J'allais dire, t'as dû poncer ou bien? Non, je refuse. Je cherchais en ligne comment faire pour pas poncer. Ouais. Et il y a un certain type de sous-couche qui fait que ça tient. Je pourrais mettre, si vous voulez, c'est de Miss peinture. Pompadour. J'ai vraiment traqué des meufs sur Facebook Marketplace qui revendaient leurs trucs. Enfin, j'étais assez loin. Et Maxime, il est là genre, t'es sûre tu veux pas les avoir blanches? Et moi, je suis là, la dedication pour une étagère, j'adore. I am obsessed. Donc, sous-couche, tu l'as laissé 12 heures. Ouais. Ensuite, première couche, 12 heures. Ouais.
deuxième couche, 24 heures. Oh my god. On a un bureau, donc heureusement, on l'utilise pour ça, mais du coup, le Samsa, le chat, il peut pas rentrer dans la cette pièce, parce que sinon, il va foutre des poils partout. Donc, on ferme tout le temps. Et en fait, tu fais une couche, tu dois attendre 12 heures. C'est énorme. Et genre, pour 3 étagères, genre... Enfin, on n'a pas pu... Il y a juste 2 énormes... On peut mettre genre 2 énormes trucs, mais c'est pas... Je veux dire... J'aurais pu en parler. La taille, par rapport à la taille de la pièce. La largeur de la pièce, c'est pas... On peut pas utiliser toute la pièce pour ça. On a des affaires. Et du coup, c'est hyper chiant. Genre là, j'ai vraiment... Et vous en êtes où, là? En plus, le pire truc qui s'est passé, c'est qu'avant les fêtes, j'étais là... Go, je fais toutes les étagères d'un coup. Donc, j'ai fait presque toutes les étagères. Sauf qu'après, j'étais là, c'est les fêtes. J'ai une amie qui est venue dormir, donc on a ouvert le canapé lit pour elle là-bas. Et du coup, en fait, je les ai mises les unes sur les autres. C'était pas assez sec. Et elles se sont toutes collées les unes aux autres. Et du coup, après, j'ai dû enlever avec tu sais, le truc avec le marteau. Enfin, vraiment, comme une malade. Et du coup, tout ce que j'ai fait, mais il va falloir refaire. Parce que ça a défoncé la peinture. Oh non. Donc là, j'étais là, ok, je laisse les étagères de côté, je fais le reste. Et en fait, si jamais un conseil, si vous faites ça, je pense qu'il faut faire une étagère par une étagère. C'est ce que là, je fais. Comme ça, t'en finis une, t'as la satisfaction, et puis après, tu peux faire les autres. Parce que là, il y a juste c'est juste insupportable, rien n'est fini. Bah, si t'as la place... Ouais, à part si t'as un garage, voilà, et puis tu fais des vidéos, tu donnes l'impression que ça prend un jour. Ouais, mais putain, l'idée d'en finir une et de devoir recommencer, moi, je crois que mentalement, ça me... Ouais, mais t'as la satisfaction que regarde ce que ça peut donner. Oui, mais du coup, tu t'arrêtes là, non? Ouais, peut-être. Non, mais là, ça devient un truc... Mon Dieu. Genre, Maxime, il a beaucoup de patience, je pense. Ouais. Mais aussi, il voulait m'aider à peindre, mais je trouvais qu'il peignait pas bien. Du coup, je l'ai c'est que moi qui fais. Et genre, du coup, c'est encore plus... Bon, tu t'as vraiment créé des problèmes. Exactement. Bon, on se réjouit de les voir. Je pourrais montrer des photos. Je pense que ça sera fini dans un an. J'ai fait 2 autres petits trucs. J'étais à une fête où il fallait se déguiser en guilty pleasure. Oui. Et du coup, je me suis déguisée en Harry Potter. Et j'ai juste fait en crochet des lunettes. Ah, trop bien. Tu veux les voir? Oui. Je les amène. Elles ont pris cher. Alors, j'ai fait des petites lunettes avec du fil de fer. Autour du fil de fer, j'ai mis du scotch pour faire en fait aussi... Ah merde, c'est dans l'autre sens. Pour faire, tu sais, quand il a les lunettes cassées. Puis après, j'ai fait un crochet autour. Ça m'a pris 45 minutes. Waouh. Fun. Ils sont ridicules, mais ça fait partie du rigolo. Il y avait plein de poils de chat dessus qui allaient dans mes yeux. Et ça a marché, les gens, ils savaient qui t'étais? Oui, mais ils comprenaient pas tous pourquoi guilty je devais... Ah oui, ouais. Bon, on en a parlé l'autre fois en plus. Mais... je comprends. Et l'autre truc, je peux mettre une photo, mais j'étais un baby shower. Et on devait broder C'était un atelier de broderie baby shower, on devait broder des bavettes. C'est trop chou. Genre des... Avec Laetitia? Est-ce qu'on... Pascalin. Une meuf de... Ouais, j'ai vu ça. Ah, t'as vu les oui, t'as vu les je la connais, ah oui, j'ai c'est vu elle, alors. Ah oui, mais trop drôle. C'est elle, Laetitia. Oh, j'ai pas vu, je t'ai pas vu sur les photos. Je t'ai pas fait gaffe. Non, mais moi j'ai fait... Du coup, la maman, elle aimait un peu le thème marin pour le bébé. Et du coup, c'est ça. Moi j'ai fait une méduse. Ah, trop mignon. T'avais déjà brodé? J'ai déjà brodé avant. Ah ouais. Et du coup, c'était la baby shower, c'était l'atelier brodé. Et avec, cool. on avait ramené des trucs pour bruncher aussi. Waouh. Donc c'était vraiment chou. Ah, trop sympa. Mais je pense que ça a pris plus de temps que ce qu'elle pensait. Ouais. Et genre, Sarah, par exemple, ma pote, elle voulait pas arrêter son truc et elle continuait. Genre, elle voulait que le truc soit vraiment fini. Et du coup, je pense qu'on était tous en train de manger. Puis elle était là. Et au bout d'un moment, ça... Enfin, moi, ma patience a des limites, quoi. Ouais. Genre, j'avais bu du café, j'avais faim et j'étais là. Bon, c'est bon, allez, on finit. Mettre de l'amour dans ce truc. Ouais. Oh, mais trop bien, trop mignon. Et maintenant, on peut passer à qu'est-ce qu'on va faire par la suite. Quelles envies, quels projets tu as? Du coup, couture à fond, je crois que I am back. You're back. Ouais. Yeah. Je vais faire ce pantalon, je vais le faire cet après-midi, je pense. Et j'ai un peu une obsession pour les
tissus floraux Oh. 70s Oh. qu'on trouve sous forme de drap de lit dans les Oui. friperies brocantes. Et j'en ai plein qui sont tous dans les mêmes tons, brun, orange, jaune, enfin trop beau. Et j'ai trouvé un super patron de t-shirt top, un peu patchwork avec différents tissus quoi. Et je pense que ça donnerait bien avec les différents que j'ai. Donc Trop bon. je crois que c'est Sur projet. sur mon chemin. Cool. Et je peux mettre aussi les références des patrons d'ailleurs. Oui. Le pantalon que je fais, eh ben non, je me rappelle plus. Donc ouais. On pourra mettre une image on de pourra ce mettre que tu veux faire. à fond. Et même ouais, voilà, je crois que refaire de la couture Oui. et des trucs un peu différents. Justement, j'ai déjà fait plusieurs fois ce pantalon que je refais. T'as envie de te challenger, Ouais, d'avoir des c'est trucs top. différents. Et ouais, j'aimerais. En fait, je suis insatisfaite par les hauts que j'ai et que je trouve. Du coup, obligée de les faire. Ouais. C'est dur, on est haut. Ouais, je pense. J'ai jamais fait. Vrai. Et en fait, j'ai réalisé en écoutant la maquette de montage que tu m'as envoyée que tu me demandais si je m'étais pas fait une veste. Et en fait, veste, le mot c'est en anglais. Ah, en français, c'est gilet. Ouais. Gilet. Et c'est pour ça que j'ai pas du tout tilté. Mais oui, je me suis fait effectivement au mois de décembre un petit gilet. Je me disais, on dans en les a hauts. parlé, je suis sûre qu'on en a parlé. Oui, et du coup, désolée, sur le moment, j'ai pas du tout tilté. Donc oui, voilà, j'ai essayé, enfin, je me suis fait, avant les fêtes, un petit gilet que j'adore, mais je sais pas comment le porter. Parce que je crois que j'ai pas de... Mais en hiver, c'est difficile parce qu'il fait pas assez oui, exactement. pas assez chaud. Ou trop froid. Ouais. Enfin, c'est la même chose, mais il me faudrait genre une belle chemise à manches longues, tu vois, une blouse, un truc comme ça à mettre dessous. Ou un col roulé. Ou un col roulé, absolument. Mais voilà. Et oui, voilà, du coup, Trop. essayer des hauts, de coudre des hauts. Cette fois. Oui. C'est bien. Moi aussi, j'ai un peu de nouveau la même. Enfin, j'étais là, ah, ça me manque le crochet. Enfin, je crois que j'ai fait une overdose parce que je faisais des cadeaux. Puis là, j'avais besoin que ça me redonne envie. Donc, j'ai bien envie de refaire du crochet. Trop bien. T'as des projets? Après, non, il faut que je finisse mes projets. C'est genre, je vais peindre du bleu jusqu'à ce que ma rétine ne puisse plus percevoir cette couleur. Tu pourras plus les voir. Après, tu vas détester cette couleur. Je vais détester. Le pire, c'est que... sacré craft en cours, quand même. Ouais. Le pire, c'est qu'on a acheté aussi une armoire pour les habits. Et j'étais là, direct. Moi, je l'ai achetée en me disant, quand elle arrivera, je la peins. Mais genre, je la peignerai l'année prochaine, dans un an, parce que je peux pas me l'avoir. Ouais, je comprends. Donc, le projet là-dessus, en vrai, c'est plus mon compagnon, enfin, mon partenaire, je sais pas comment on s'appelle, Maxime, qui est sur le projet de mettre les poignées. Parce que là aussi, je me suis dit, je vais pas acheter des poignées à 8 balles pièce chez Ikea, non merci. Je vais trouver un vieux gars sur ricardo.ch. Enfin, et t'as trouvé? Et j'ai trouvé, et il a envoyé plein de poignées, genre trop belles, en bois et genre en faux bois aussi. Ouais. Le seul truc, c'est que il y en a pas une pareille que l'autre. Bah c'est cool, non? Ou tu voulais Moi, je trouve ça super. Mais Maxime, pour les installer, il était à du fou de ma gueule. C'est jamais le même gabarit de perçage. C'est jamais les mêmes vis. Enfin, vraiment, c'est la blague, quoi. Il y a beaucoup de portes. J'ai mis beaucoup de portes sur ce truc. Donc, on va finir ça. On va finir cette putain de bibliothèque. Pardon pour les insultes. Ouais, et vivement les photos. Peut-être mettre des boutons et peut-être faire du crochet. Mais je suis pas encore sûre. Et tu as des idées de projet de crochet? Non, justement, là, j'ai un peu l'élan. Il faut que je trouve. Mais j'ai pas le droit d'utiliser la laine que j'ai pas déjà. Voilà. Ouais, c'est un peu ce que je me suis dit aussi, que je voulais pas. J'ai beaucoup de tissus. J'ai grande réserve. Faudrait d'abord que je fasse les projets parce que souvent je trouve c'est souvent des vieux draps que j'achète en friperie, enfin de seconde main. Souvent je les vois et j'ai un projet qui me vient en tête. Je me dis ça ferait une trop belle veste, un trop beau pantalon, un trop beau sac, peu importe. Et du coup j'achète le truc et je fais jamais ce projet. Enfin pas jamais, mais enfin comme je disais quoi, le fait de se mettre en route, ça me prend beaucoup d'énergie mentale. Donc j'ai plein de trucs de projets incommencés. Ouais. Et en même temps, quand je trouve un beau tissu... ça donne l'inspiration aussi, l'envie de faire. C'est la même chose avec la laine, t'es là, oh, j'imagine ça, et du coup tu l'achètes, puis après, des fois t'es là, bon,
Ça me donne plus la Ouais, même ouais, excitation. Quel grave problème. Grave. Il y a des gens qui disent que c'est un peu comme des bibliothèques, t'es pas obligé d'avoir lu tous tes livres. Des fois, quand est-ce que t'as envie d'utiliser tel ou tel livre. C'est vrai, je t'avais pas dit ça. J'avais entendu quelqu'un qui disait qu'une bibliothèque, qu'on devrait voir nos bibliothèques comme des caves à vin. Et en fait, tu vas pas... T'achètes pas toujours un vin pour le boire directement, mais pour aussi la collection, le plaisir de pouvoir choisir quand t'as envie de boire une bonne bouteille. Et du coup, on pourrait voir nos bibliothèques comme ça. Trop beau. Et voilà, c'est une petite collection et t'as pas toujours envie de lire tous les livres et du coup, c'est là pour te faire plaisir. Je trouvais que c'était une jolie métaphore. J'aime Comparaison. Je suis tout à fait pour cette métaphore. Qui a lu tous les livres de sa bibliothèque? Maxime, il veut lire tous mes livres maintenant, vu qu'on habite ensemble, mais il était là. J'ai plus qu'à lire tous tes livres. Avant de s'en racheter, ou ça aussi, c'est... Il dit ça, il en a acheté hier. Mais il lit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais. Ok, alors, on va passer à la suite. La gommette de la semaine. La gommette de la semaine. C'est la gommette de la semaine. C'est la gommette de la semaine. C'est la gommette de la semaine. À qui vous dites donner une gommette? À plein de choses. Donc c'est un segment, où on donne une gommette, un pouce en l'air. Une recommandation, un truc qu'on a aimé. Oui. Peu importe quoi. Voilà. Et vu que je me suis cassé la gueule et que je suis à la maison sur mon canapé et que pendant une semaine, j'ai vraiment pas du tout marché pour guérir plus vite, j'ai eu le temps de binger plein de trucs, de binge-watcher plein de trucs. Ouais. J'ai regardé une série que j'ai trouvée trop chouette qui s'appelle Somebody Somewhere. C'est quoi déjà? On m'a dit. Mais je crois que j'en ai parlé. C'est toi qui me l'as parlé. Ouais. C'est avec... oh mince. Je me souviens plus de son nom. Une actrice que je trouve trop cool, qui est connue parce qu'elle est grosse et puis qu'elle fait du burlesque, je crois, ou de la danse. Bridget Everett, elle s'appelle. Ok. Ah, j'ai jamais vu. Et en gros, cette série, c'est cette femme qui... ça se passe à Manhattan, une ville dans le Kansas. Mhm. Une ville assez rurale donc aux États-Unis. Et c'est cette femme qui est dans la quarantaine qui revient dans sa ville natale parce qu'une de ses sœurs est décédée. Et du coup, elle s'installe dans la maison de sa sœur décédée. Puis elle revit proche de son autre sœur, proche de ses parents. Et donc, il y a plein de trucs de famille, d'enfance qui ressortent. Et puis, elle trouve un job tout pourri dans lequel elle se retrouve avec... elle était dans le chœur de son lycée. Puis, elle retrouve un type qui était dans le chœur avec elle, mais qu'elle connaissait pas du tout à l'époque. Et ils deviennent meilleurs amis. Et lui est homo, est très actif dans la communauté LGBT de cette ville. Et du coup, il l'introduit dans ses cercles à lui. Donc, elle renaît un peu à travers ses nouvelles rencontres. Puis elle est un peu... Enfin, c'est vraiment... trop joli. Et en même temps, c'est la vraie vie. C'est pas une rom-com où tout est grossi. C'est vraiment une jolie série sur l'amitié, sur les relations queer, sur les relations de famille. Il y a 3 saisons. J'ai regardé les 3, j'ai vraiment adoré. Et c'est produit par les frères Duplass, je sais pas si tu les connais, Marc et Jay Duplass. En fait, ils font une chier de trucs. Ils ont fait quoi? Ils ont fait... J'ai rencontré... Non, j'ai connu Marc Duplass dans la série de League. Je sais pas si ça te dit quelque chose. Une série... sur les meufs qui font du baseball? Non, pas du tout. Une équipe de mecs qui ont une fantasy league, fantasy football, comment on appelle ça? De football américain. Fantasy football. Et puis c'est hyper con comme série, ça s'appelle The League. Et je l'ai découvert dans cette série. Il joue aussi, lui, dans les Oui, il joue une chier de trucs. Qu'est-ce que je pourrais dire? Et il a fait plein de films. The One I Love avec Elisabeth Moss, par exemple. Blue Jay, c'est lui qui a fait. Ma meilleure amie, sa sœur et moi, ou je sais plus comment elle s'appelle. La sœur, Tully. Tully aussi.
J'adore les films qu'il fait. Il y a toujours un ton très mélancolique, je trouve. Et en même temps joli parce que on s'y retrouve, quoi. C'est un peu... Ouais, comme je disais, c'est pas une rom-com ultra romantisée de la vie. C'est un peu la vraie vie avec des trucs moches et tristes. Et j'aime trop ce qu'ils font, ces deux frères. Autant quand ils jouent que quand ils produisent. Et je savais pas que la série était 2, donc c'était la bonne surprise quand j'ai commencé. Donc voilà, je recommande Somebody Somewhere. Vraiment bien. Et du coup, j'ai regardé aussi une autre série qui s'appelle Palm Royal, qui est sortie l'année passée, qui se passe à Palm Beach, en Floride, en 1969. Ok. Avec que des actrices que j'adore. Il y a Allison Janney, Kristen Wiig. C'est sûr que si tu vois leur tête, tu sais qui c'est. Enfin, vraiment. Et puis, ça se passe chez les riches, je crois que ça s'appelle les country clubs aux États-Unis, où ils jouent au golf, ils font du tennis. Dans ce monde-là, en 69, donc les décors et les costumes sont extraordinaires. La BO, elle est incroyable aussi, trop bien. La musique, trop bien. Le générique, il est super bien. Et là, j'ai regardé une saison, c'était vraiment très bien. C'est qui est produiseur? Pas mal des actrices. J'ai vu Kristen Wiig. Elle joue au SNL, Kristen Wiig. Ok. T'as sûrement vu là. Mais je sais pas le studio. Non, j'ai pas fait gaffe à ça. Mais voilà, mes recommandations. Très belle gommette. Oui. C'est mon tour. Ouais, je réfléchissais encore si j'avais autre chose. Oui, je crois que... Combien de gommettes tu donnes? Tu donnes des gommettes comme ça? Je consomme une chier de trucs ces temps, donc je peux donner plein de gommettes. Peut-être je vais regretter, mais j'en aurai plus après. Mais j'ai lu la série Le Grand Mort en BD. Le Grand Mort? Ouais, de Loisel et Maillet, qui est trop bien, vraiment trop bien. Je l'avais déjà lu, là je l'ai relu. C'est difficile à expliquer, c'est un peu un monde dystopique, fantastique. Il y a des petits êtres fantastiques. Un peu un monde parallèle chez les petits êtres, dont l'équilibre de leur monde dépend de l'équilibre du nôtre. Et c'est marrant, ça a été écrit, la série s'est terminée en 2016, je crois. Puis il y a des épidémies, c'était très Covid. Annonciateur, ouais, vraiment. C'est pas du tout une série dramatique, enfin c'est des... Bref, trop bien. Ces insectes. Et ouais, Loisel, c'est un auteur assez connu de BD qui a fait plein de trucs dans ce style-là. Ok, je connais pas du tout. Que j'aime trop. Voilà, je crois que j'ai donné donné toutes mes gommettes. Je te les emprunterai volontiers. Oui, avec plaisir. Merci. Et toi alors? Mes gommettes. Alors, j'ai hésité entre deux trucs. T'as pas donné les deux? Si. C'est vraiment cliché parce que tout le monde est en train de faire la même... Enfin, j'ai l'impression que c'est une gommette assez connue. Là, Ça fait rien, on a le droit d'être mainstream. Je suis mainstream comme gommette. J'ai fait le passage de la série Silo à la série Severance. Enfin, il y a un peu plein de gens qui ont fait ça. C'est les deux sur Apple TV. Parce qu'elles sont sorties à la suite ou... Voilà, c'est les deux d'Apple. Et puis en fait, ils ont clairement fini une et commencé l'autre direct. Comme ça, les gens faisaient un passage. Et les deux séries sont vraiment trop bien. Donc la saison 2 de Severance. Ouais. T'as vu la saison 1? Ouais, c'est à mon programme. Non, mais la saison 2, enfin, il y a que 3 épisodes pour l'instant, je crois. Mais genre, la cinématique, enfin, il était tellement tellement bien. C'est Ben Stiller, non, qui a fait? C'est lui qui réalise. Ah, qui réalise, ouais. Je sais pas s'il a... Je sais que c'est un gars qui a écrit, qui avait jamais écrit, c'est un autre gars. En tout cas, la saison 1, moi, elle est vraiment, vraiment bien, cette série. Mais là, j'ai halluciné. En tout cas, le 2 et 3e épisode, enfin, vraiment... Non, mais... Enfin, en fait... Je trouve visuellement plus beau quand ils sortent de leur bureau parce que dans leur... En gros... Alors, attendez, oula. On explique. Expliquer cette série. En gros, c'est un monde dans lequel une entreprise aurait créé une sorte de manière de couper, en fait, de se couper soi-même du moment où on travaille. Donc, quand on va au travail, il y a quand même un petit truc dans le cerveau qui fait que on devient la personne du travail. Donc après, quand on en ressort, on se rappelle pas de ce qui s'est passé. Et puis, c'est un peu comme... voilà, c'est un peu le rêve de tout être humain. Ouais, c'est de plus pas vivre au travail. Ta vie perso, elle est pas... T'as pas ton cerveau de perso quand t'es au travail et t'as pas ton cerveau de travail quand t'es dans ta vie extérieure. Ça, c'est un peu le... Il y a aucun lien entre les deux. Voilà. Et c'est un peu le gros. Puis après, il y a un peu enquête et tout ça dedans. Mais c'est
C'est vraiment hyper bien. Et en fait, la partie justement au bureau, elle est un peu très blanche, très lumineuse comme ça, mais un peu blanc, néon de bureau. Et quand ils sortent, genre, juste visuellement, genre, même rien. Enfin, j'étais juste en mode, je me rappelle plus de l'histoire, c'est juste tellement beau. C'est genre, c'était vraiment trop beau. Et j'étais juste là, waouh. Et l'histoire est vraiment ouf. Et la saison 2 est vraiment, pour l'instant, je trouve encore mieux. Hyper bien, quoi. Trop bien. J'attendais qu'il y ait un peu plus d'épisodes sortis pour commencer. Ah, trop bien, je me réjouis. Mais oui, visuellement, elle est extraordinaire, cette série. Et je me demandais si c'était Ben Stiller parce que j'ai regardé la semaine passée la vie rêvée de Walter Mitty. Ah, j'ai vu avec aussi. Ben Stiller comme acteur principal. Et je trouve aussi visuellement, il est trop beau ce film. Et je crois qu'il a aussi réalisé dessus. Ah, mais peut-être qu'il bosse avec ça vient de lui. Enfin, je sais pas, mais j'avais fait le lien entre les deux en tout cas. C'est très possible hein, que c'est de toute façon il réalise. Donc je me réjouis de regarder. Trop bien. Et en fait, et donc ça c'est un peu le truc hyper blanc comme ça, genre. Et juste avant, je regardais Silo, qui est genre, je sais pas si tu connais. Ouais, mais j'ai pas regardé. Mais c'est aussi trop génial. En fait, c'est des silos, donc comment tu dis? Ouais, des silos. Silos. Sous terre. Et en fait, c'est comme on sait qu'il y a eu un problème sur la terre et qu'en gros, plein de gens ont été mis dans un silo et du coup sous terre. Et en fait, le monde extérieur est invivable, détruit. Et en gros, les gens dans le silo survivent. Et en gros, si tu dis que tu veux sortir, bah, c'est un peu le pire truc que tu puisses dire. Et ils te laissent... C'est un peu comme se faire... c'est une mise à mort parce qu'ils savent que tu vas sortir du silo et tu meurs. Et en gros, voilà, c'est un peu enquête sur l'histoire de silo aussi. Je vais pas en dire trop. Il y en a qu'un seul? Ça se passe dans un seul silo? Un silo, je vais pas dire trop parce que j'ai pas envie de spoiler quoi que ce soit. Mais en gros, la première saison, à la fin, en gros, quelqu'un doit sortir. Et la saison 2, tu suis cette personne une fois qu'elle est sortie. Ah ok, trop bien. Et je vais pas spoiler, donc je dis rien. Mais en gros, c'est vraiment trop bien fait. Genre, c'est incroyablement cool. Cette idée qu'en fait, ils vivent aussi à des étages différents. T'as les gens tout en bas, les gens tout en haut. Avec un peu des castes clairement classes sociales. Clairement, t'as les gens en bas qui travaillent sur la génératrice, les machines, et genre les déchets, enfin, tu as plein de trucs comme ça. Et plus tu montes, c'est les gens qui travaillent à l'informatique. Ok, intéressant. Et il y a aussi une sélection, en fait, comment tu dis, de gens qui ont le droit de faire des enfants ou pas. Oh, wow. Il y a une sorte de loto, parce que vu qu'ils sont un nombre pas infini, ils doivent garder un certain nombre de gens. Et donc, il y a un loto, et puis c'est tout un truc de comment faire des enfants là-bas. Et ils savent pas pourquoi ils sont dans ce silo, en fait. Ils savent pas qu'est-ce qui s'est passé sur Terre. Et en fait, il y a un peu toute leur histoire qui a été supprimée. Ah, waouh. Donc, ils ont même pas le droit, en fait. Donc, c'est pas la première génération de gens qui est là. Ils savent pas comment... Et en fait, il y a eu une révolution avant. Et ils savent pas ce qui s'est passé, mais les gens ont supprimé toute l'histoire. Donc, ils connaissent pas leur histoire. Donc, c'est quand même... Very dystopique, tout ça. Et Maxime avait lu les livres. Okay. Et du coup, moi, j'ai lu les audiobooks. Et d'ailleurs, je mets une gommette à à la bibliothèque de la ville où j'habite. Parce que tu peux prendre des audiobooks gratuits. Ils ont une application, si jamais ça t'intéresse. Et du coup, j'écoute là-dessus parce que j'ai pas envie d'acheter un audiobook pour le lire et je sais pas où le mettre après. J'ai pas envie de payer Amazon pour... je comprends. Bon, voilà. Bon à savoir. Du coup, j'ai lu les 3, là. J'ai fini le dernier avant-hier et j'étais là, c'est fini. Et du coup... Je déteste finir des trucs que j'aimais. C'est ça. Ouais. Mais c'est assez ouf parce que le premier livre, c'est la première saison... C'est la moitié... Non, la moitié du premier livre, c'est la première saison. Ah, waouh. Et du coup, je suis là, donc, il y a potentiellement 2, encore 3... beaucoup de saisons. Mais ils ont dit qu'ils vont en faire que 2 de plus. Ok. Alors que là, il y en a 2 qui sont déjà passés. Et je suis là, ils vont faire 2 livres en 2 saisons. Intense. Ouais. Mais c'est trop bien. Trop bien, ça m'a donné envie, merci. Et du coup, ce que je disais qui était drôle, c'est que tu passes de ce truc un peu souterrain, un peu sombre et tout, à genre Severance, où c'est genre... hyper clair. Hyper lumineux. Et c'est toujours en hiver, là. Enfin, je verrai bien. Mais dans la saison 1, ça se passe en hiver, dans Severance. Ouais, là, la 2 aussi. Le contraste bureau clair et hiver où il fait sombre et nuit. Bah, c'est ça qui est
trop beau, Ouais, je trouve. Comme j'y avais jamais film. pensé en fait. C'est en t'écoutant en parler que que je revois les visuels. Et il neige aussi. Mm. Là, t'as vraiment ce truc, genre, t'as un gars qui met son casque de moto et genre, tu vois son visage où t'as vraiment juste la lumière des lampadaires. Ouais, trop beau. Tellement beau. Et ouais, Adam Scott, hein, il s'appelle. L'acteur dans Severance. Ah ouais, lui, il est Je l'aime vraiment trop, cet acteur. Il a une gueule tellement particulière, je trouve qu'il va trop bien dans ce rôle. dans Parks Il joue and souvent Rec. des méchants. Dans Parks and Rec, il joue aussi Ouais, je un l'adore. peu un pauvre Un geek. Ouais. bureaucrate. Mais trop bien. Merci pour les gommettes. De rien. On va passer à Maintenant qu'on a fini de donner beaucoup plus de gommettes qu'une, on va passer à la section... inverse à celle-là, en fait. Parce que maintenant, on a une nouvelle section qu'on a appelée Craft and Furious. J'adore. You know what really makes me furious? T'es furious. I'm furious. Il y a un truc qui m'a vraiment saoulée. Ça s'était déjà passé quelques fois. Et là, j'ai l'impression que ça m'a tellement énervée. C'est vraiment petty et genre bête. Hein. C'est vraiment un truc... De toute façon, c'est notre podcast, on parle de nous. Je On pense parle de que ce qu'on veut. on peut dire ce qu'on veut. J'avais une verrue sur le pied, ok. Ça arrive à tout le monde. Quel enfer, ça fait tellement mal. C'est de la merde. J'arrivais pas à la faire partir toute seule. Et du coup, je suis allée voir une dermato. Jusque-là, tout va bien. Et en fait, genre, j'ai dû aller plusieurs fois parce que ça part pas la première fois, il faut retourner. Et en fait, c'est juste l'assistante de cet endroit qui est en fait un truc un peu d'esthétique parce que c'est impossible de trouver une dermato dans un cabinet médical. Et genre, l'assistante, à chaque fois, elle me fait « Alors, c'est pour les verrues ?» Avec la salle d'attente pleine. Puis là, vous avez encore des verrues, madame. Puis t'es là. C'est extraordinaire que des gens fassent ça. Comme à la pharmacie aussi. C'est pour les mycoses. Non mais ça va pas du tout. Et genre à chaque fois, moi, je mets toute rouge et j'étais là. Oui, c'est pour la verrue. Ah, ça part pas. C'est là. Non. Putain. Et en plus, c'est quand même un cabinet un peu d'esthétique. Du coup, il y a Ouais. des gens qui viennent un peu genre se faire du botox. Ils sont pas là pour des trucs genre voilà. Et du coup, Oh my god. c'était vraiment horrible. Je comprends. Et du coup, je suis pire énervée quand Ne faites pas ça. Mais bon Dieu, enfin, ouais, bon. C'est juste un truc, je te la mets l'empathie. Et en plus, je me dis, quand même, c'est un truc où il y a un médecin. Enfin, tu vois, t'es pas censé dévoiler. Ben non. Non, c'est chaud. Et puis, même, il y a des... Bah, du coup, je vais parler de ma psy. J'ai commencé une psychothérapie il y a pas longtemps. Et ils sont discrets au point où ils disent pas le nom des patients. Quand ils appellent. Là, c'est un centre immense. Ils doivent être une dizaine de psys, je pense. Enfin, il y a vraiment beaucoup de monde. À chaque... Enfin, je suis allée que 2 fois pour l'instant. Mais dans la salle d'attente, il y a énormément de monde. Et, les médecins, enfin les psys, les machins, ils viennent jusque vers toi, te chercher dans la salle d'attente. Pour que ce soit Et s'ils ont un doute, toi. ils vont demander à l'accueil c'est qui déjà machin, pour ne pas avoir à appeler ton nom dans la salle d'attente. Et là, c'est un peu extrême. J'avais jamais vu ça. Mais en même temps, j'apprécie. Et ouais, du coup, le contraire de ça. Tu dis, bon, on est dans une salle d'attente, dans un centre psy, a priori, on va tous faire la même chose, mais voilà. Bah, chez mon psy, t'es jamais en même temps que quelqu'un dans la salle d'attente. Il y a toujours un sort de... Soit t'attends genre 5 minutes avec lui. Ouais, parce qu'il est tout seul, enfin, il n'y a que son bureau à lui. Non, ils sont 2, mais je sais pas comment ok. ils font. Je pense qu'ils font en quinconce. Je sais pas comment ils font, ouais. mais c'est toujours un peu... C'est Oui, réfléchi pour même. ça, quoi. Ouais. Ouais, c'est stylé. Et du coup, c'est cool, parce que des fois, t'as pas envie. Ouais, surtout à 2, tu te retrouves à 2 dans la salle d'attente, un peu. Et une fois, j'étais là-bas, puis en fait, il y a un monsieur qui, je pense, ou moi, je sais plus qui s'était trompé d'heure. Et en fait, il me faisait un peu des blagues parce qu'il était gêné, puis j'étais là, c'est juste trop gênant. En plus, je sais pas pourquoi, quel problème ils viennent là, du coup, t'es un peu là, je sais pas, c'est trop... C'est peut-être
très grave. C'est quelqu'un, et puis un fou, et puis Ouais. nanana. Puis j'étais là. On se connaît pas, monsieur, laissez-moi tranquille. Mais c'est vrai que C'est des gentil, fois, hein, mais- selon où t'es, déjà qu'on t'appelle Madame Machin, c'est un peu... je suis pas toujours très à l'aise avec ça. C'est pour la verrue, encore. Et puis Putain, c'est là. c'est dingue, ça. Je suis là, les gens savent pas où elle est, ma verrue, déjà. C'est bon. C'est vrai. C'est pour Oh. les verrues. Encore. Les verrues de ton cul. Ben mince, on n'aime pas ça du tout. Voilà pourquoi je suis furieuse. Je comprends. Moi, je suis pas furious, mais ça peut me rendre furious. Et je pense que c'est très communément admis que les gens aiment pas ça, mais les gens qui respectent pas la file quand ils rentrent dans un transport public. Guilty. Putain. Quel fil? Il n'y a pas de fil. Mais il y a un peu un truc... Ah, de qui arrive en premier. ouais. Non, mais... Et puis... Ouais, enfin, les gens qui attendent pas... Les gens qui veulent monter dans le train, par exemple, et qui attendent pas que les gens soient descendus Ah oui, non, ça, et qui se mettent au milieu des portes qui s'ouvrent, là, et qui poussent pour rentrer, déjà, ça me rend ma boule. Et en plus, bah, du coup, la loi humaine veut que... quand il y a un transport qui arrive, tu te mets Oui, de contre côté, le ouais. truc, de côté, pour laisser passer... pour laisser sortir les gens. Et il y en a qui se foutent en plein milieu et qui, du coup, respectent pas du tout ça. Non, ça, c'est pas cool. Je trouve ça insupportable. Et j'avoue avoir poussé déjà plein de fois des gens, moi, en sortant, parce Pour qu'on qu'ils me fassent laissait la pas la place. place pour sortir comme il faut. Et les trains attendent que tout le monde soit rentré. Donc, on n'est pas en Inde où, je sais pas, on a vu des vidéos au Japon où il y a des gens qui se font pousser dans les métros pour pouvoir... Genre là, on a le temps de rentrer dans les trains et tout. Et ouais. Et là, en venant chez toi, une nana qui m'a poussée pour rentrer dans le bus. Enfin, de nouveau, bon Dieu, le chauffeur, il check, quoi. Ça m'a vraiment fâchée. Oh, bah, moi, j'avoue, j'ai pris cette mauvaise habitude à Paris. Mais je le fais pas tout le temps. C'est juste que des fois... T'es obligée de te battre. Ouais, en fait, à Paris, les gens s'en foutent, quoi. C'est vraiment premier arrivé, premier servi. Puis, Ouais, genre, ouais. des fois, c'est assez violent. Du coup... Après, l'ordre de qui doit monter en Ouais. premier, en vrai, c'est pas si important que ça. Mais c'est vraiment, ouais, l'impolitesse, je trouve, de pas laisser le temps aux gens de sortir. Tu peux pas Ouais, rentrer non, tant ça qu'ils va sont pas. pas sortis. Et il y a ce truc, vraiment, ça me fâche. Ouais. Mais je pense que plus t'es dans une grande ville où il y a beaucoup de monde, plus les gens commencent à devenir des connards. Ouais, en même temps, j'ai l'impression que j'ai vu des vidéos où c'était très régulé, je sais pas comment dire. Tu vois, comme à Londres, je sais qu'il faut surtout pas te mettre à gauche sur les escalators. Il y a 2-3 villes où c'est hyper connu qu'il y a cette règle C'est vrai. dans les transports publics. J'ai l'impression qu'ici, c'est moins le cas, les escalators. Mais ici, en Suisse, Mais en un tout peu de cas, plus en il y avait plus, non moins Je sais pas. c'est moins populé, mais Ouais, maintenant, ouais, ça bien commence sûr. à être... Enfin, il y a de plus en plus de monde, du coup, peut-être et qui prennent aussi les transports publics, ce qui est bien. Mais du coup, c'est aussi un peu Voilà. tendu. Mais je comprends. Mais moi, c'est plus des fois où je dépasse un peu la file. Tu sais, je me glisse. Ouais. Et c'est pas très sympa. Mais j'essaie de plus trop faire. Mais je sais qu'à Paris, j'avais vraiment... C'était requin, quoi. C'est genre... Ouais, bon, en même temps, les gens sont des escargots aussi. Mais j'avais une pote à Paris. Coucou, je te vois, Lina, je t'aime. Mais elle a grandi à Paris. Et du coup, elle était en mode... Enfin, il y avait une vieille dame, tu vois, qui met du temps à descendre. Et puis elle a genre... Oh, allez, madame. Et moi, j'étais là, mais laisse-la, la pauvre. Et elle a genre, on va pas y rester toute la On journée. pense tous intérieurement, Ouais. mais que jamais on dirait ici. C'est la pauvre dame qui, avec sa canne, sa pile. Là, genre, Oh my god. je t'aime, Lina. J'ai vu ça, je trouvais... Enfin, ça me fait penser à ça. Et je trouve intéressant d'avoir, du coup, ma cheville en miettes. Parce que j'ai culpabilisé de pas aider les gens. Hier, je suis aussi venue ici. Et il y a une dame qui galérait à sortir du bus. Et je lui ai dit, je suis désolée, je peux pas vous aider. J'ai la cheville... Et en fait, ça se voit pas beaucoup. Et j'étais là, j'avais l'impression de mentir un peu. Et j'ai trouvé intéressant ce sentiment de culpabilité. Quand je m'étais fait, De je pas m'étais, aider. je m'étais fait un problème à une vertèbre, c'était pareil, c'est pas visible. Ouais, c'est ça. Du coup, t'es là, je me rappelle dans un truc où je devais aider quelqu'un à mettre sa valise au-dessus, puis j'étais là, non. Ouais. Et tu vois que la personne te regarde en mode, aide-moi, et toi t'es là, désolée, ça se voit pas, mais je peux vraiment pas, quoi. Intéressant. C'est dur. C'est bon, on a fait, C'est bon. c'est fini d'être furious. J'étais assez chiée sur... C'est chier. Et ouais, révérence au pot de chiasse. Ouais, au pot de chiasse, c'est
le podcast, c'est Tales from the Click de... Je sais plus son nom. Un gars qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Tales from the Click. Et dans ses épisodes de podcast, il fait un épisode spécial pot chiasse où lui et son pote, ils chient sur des trucs, des comportements de gens qu'ils aiment pas. Du coup, on s'en inspire. Ça fait du bien Ça fait du bien d'être de chier furieux. sur des gens des fois. Ouais, furieux un peu dans la vie. Si vous avez une Tesla, je vous aime pas. Alors, Ça me fait penser, j'ai vu que plein de gens s'étaient acheté des bumper stickers à mettre sur leur Tesla qui disaient « Je l'ai acheté avant de savoir que Elon était C'est fou. » vrai. Et ça me fait hurler de rire. ah mais juste. En plus, ils peuvent pas les revendre, personne va les acheter. Personne n'en veut plus. Mais je Ah, mais comprends c'est trop trop l'achat bien. de l'autocollant, je trouvais ça trop drôle. Le segment suivant est le suivant. Pose-moi une colle. 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 Ok, pose-moi une colle. En fait, la dernière fois, on a posé qu'une colle. Oui, parce que j'avais pas d'inspiration, du coup je t'ai recopié. Alors, mais non, mais on peut toujours. Je te pose la question, après tu peux quand même y répondre. Moi j'en Ouais. ai une cette semaine si t'en as pas. Je t'écoute. De quoi tu es fière? Est-ce qu'il y a un truc que t'as fait ces derniers jours, semaines, qui t'a rendu fière? Oh my god. C'est dur. C'est chaud, hein? Je suis fière. Je suis fière parce que ma nièce, elle m'aime bien. Ça dépend pas de toi. C'est vrai. Comment tu sais qu'elle t'aime bien? Bah, il y a eu quelqu'un qu'elle connaît pas, enfin qu'elle connaît mais pas très, enfin qu'elle a pas vu récemment. Et d'un coup, j'ai vu en fait à quel point elle est habituée à moi et elle m'aime bien, puis elle a confiance en moi et genre. Parce qu'elle s'est réfugiée vers toi, mais Voilà, puis je voyais la différence de. Parce que moi, je me dis, bon, elle me voit une fois par semaine, peut-être qu'elle m'oublie un peu, elle est comme Ouais. ça avec tout le monde. Et en fait, j'ai vraiment vu que elle m'aime bien, moi. Après, elle a marché dans une merde de chien. Oh. Et genre. Et elle était tellement fâchée, elle voulait pas que je la porte et que je la bouge. Ouais. Et du coup, elle m'a tapé dessus avec ses pieds pleins de merde. Yes. Du coup, voilà. Mais je l'adore. Et c'était- Elle a quel âge? Elle est petite en plus. ouais, 1 an et quelques. Ouais. Non, mais c'est Du sûr coup, qu'elle se rappelle, enfin qu'elle se Non, elle a rappelle pas de toi, mais. Ouais, mais c'était trop chou. Puis aussi, elle voit, j'ai des tatouages et puis elle me lève le manche. truc pour regarder le tatouage pour dire chat, chat. Et elle sait quel bras. Enfin, je suis fière d'être une gentille tête. Oui, bravo. C'est pas un truc que j'ai fait, mais Non, voilà. mais C'est une relation qui me tient. ça rend très fière les enfants. Je comprends que j'ai pas d'enfant, mais maintenant que j'ai une petite nièce qui est clairement devenue la prunelle de mes yeux très rapidement, je comprends vraiment. Et en même temps, c'est insupportable, mais je comprends que les gens ne parlent que de leur enfant. Et je comprends que ça soit vraiment la fierté de leur vie, leurs enfants. Mais c'est un. Tu sais, les gens ils sont là, instant dopamine avec les trucs, mais les gamins c'est vraiment ça quoi. Ils te regardent et tu vois que tu les as fait sourire et t'es là genre, yes, c'est bon. Et là, ouais, ma nièce est bien plus jeune que. Enfin, plus jeune, plus petite que la tienne. Et de faire rire un bébé, Ouais. quelle gratification extraordinaire. Oh. Et toi, de quoi t'es fière? Ben, de mon panier, je l'ai dit avant, mais vraiment, c'était incroyable ce sentiment d'avoir commencé avec 6 bouts de bâton qui se croisaient et de finir avec un panier que je peux utiliser, qui est hyper solide. C'était trop génial. J'aurais pas pensé qu'en une journée tu peux. Et ouais, ben, du coup, on a fait ça de 9h à 17h avec une pause pour dîner au milieu. Donc, ça fait quand même beaucoup d'heures, quoi. Mais ça faisait 7 heures, quoi. Et Bertrand, chez qui on faisait l'atelier, il disait que lui, il lui faut quand même 3 heures pour faire ça. Donc, il va quand même plus vite que nous, mais c'est pas... Enfin, voilà, pour dire que... Et puis même, en n'ayant jamais fait ça, il est tout biscornu, mais enfin, je le trouvais... Enfin, ouais, j'étais trop fière de mon panier. T'as mis quoi dans ton panier?
Pour l'instant, rien. J'attends qu'il sèche un peu plus. Ok. Mais je pense qu'il est trop lourd pour aller aux champignons. Déjà, voilà. Mais typiquement, je pense les légumes du jardin, ça sera parfait. Je me réjouis de l'utiliser. Trop beau. En tout cas, bravo. Merci. C'est vraiment pas facile. Non. C'est à moi de te poser une colle. J'ai pensé à une question, maintenant je l'ai notée. Je suis studieuse. C'est une question que j'ai posée à d'autres gens parce que j'ai appris qu'en fait, les gens lisent pas de la même manière. Lise pas. Ouais. Ouh. Quand tu lis un mot. Est-ce que quand tu lis dans ta tête à haute voix? Je sais pas comment dire. Est-ce que tu lis chaque mot? Tu vois, tu lis la gommette de la semaine dans ta tête quand tu parles pas. Faut que je teste. Ou est-ce que Il y a une autre façon de faire. Oui. Enfin, moi, je lis assez lentement Ouais, moi je lis pas très vite parce que non je plus. lis en fait à haute voix dans ma tête. Bah, je crois que je fais ça aussi, ouais. Je dis vraiment tous les mots dans ma tête. Bon, ça peut aller vite, mais c'est quand même voilà. Et il y a plusieurs personnes en fait qui font pas ça. Ils ont genre ils entendent pas la voix. Ils lisent juste, ils voient. Je sais pas. Mais il y a des gens qui ont pas de voix dans leur tête, il paraît. Ouais. Que quand... Est-ce que c'est vous? Ou est-ce que c'est nous les timbrés parce qu'on a des voix dans la tête? Non, mais moi, si je réfléchis, c'est ma voix qui parle. Enfin. Ouais. Toi aussi? Oui, puis moi, enfin, si je suis toute seule, je pourrais même me parler. Enfin, je fais des fois, je parle à haute voix moi-même. Parce que c'est comme une discussion là-dedans. Oui, mais Sur Internet. moi, je crois que je le fais pas parce que ça va plus vite dans ma tête. Oui, Tu vois, bah, que si je devais... Ouais, mais Ouais. par flemme, je crois. Je verbalise pas mes pensées quand je suis seule parce que ça va trop lentement de devoir les verbaliser. Mhm. Mais oui, je pense que je lis... Enfin, ouais, que j'entends ma... Enfin, que je... Ouais. Bah, c'est trop. Bah, Maxime, il lit hyper vite. Ouais. Et en fait, il me dit, bah non, je lis pas les mots, chaque mot, tu vois. Il En fait, il a lit en diagonale, genre hyper. une reconnaissance visuelle des mots. Ouais, il capte. J'arrive pas à imaginer C'est hyper comment c'est. intéressant. Mais il arrive aussi des fois, il me dit, ah, mais juste pour t'endormir, j'en pense à un peu rien. Puis j'étais là. Ça veut dire quoi, penser à rien? Penser à rien, c'est pas possible, ça n'existe pas. C'est pas possible. Lui, il me dit, bah si, tu penses à rien. Et moi, si tu me dis de penser à rien, je pense à un mur blanc. Ouais, déjà. Et du coup, je pense aux traces d'anciennes vis ou au tableau qu'il faut mettre dessus. Moi, je pense à l'infiniment, le rien, qu'est-ce que c'est? Puis après, c'est là. Ouais. Mais waouh! Non, mais du coup, si jamais vous écoutez cet épisode et que vous arrivez à penser à rien ou à lire sans lire les mots. Ouais, dites-nous comment ça marche. Et moi, je me disais, mais il est tellement vite en fait. Ouais. Et en fait, je pense que c'est parce que justement, il lit pas chaque mot, tu vois. Ouais. Et voilà. Après, est-ce que ça rentre dans cette catégorie? Je sais pas si tu as déjà vu des textes, en l'occurrence en français, mais dont l'orthographe est complètement. L'ordre, ouais. Il y a les bonnes lettres dans le mot, mais leur ordre est pas bon, mais tu arrives quand même à lire le mot. Ouais. En fait, si tu y fais pas attention, tu vois pas que c'est écrit faux. Ouais. T'as déjà vu ça? Ouais, Est-ce que c'est du coup une espèce de facilité, entre guillemets, de reconnaissance des mots? Ça me paraît fou. J'arrive pas à imaginer parce que c'est vraiment pas comme ça que mon cerveau marche, je pense, mais j'ai vu que sur internet ils disaient aussi qu'il y avait d'autres gens, enfin que c'était deux manières de lire. Waouh, je vais y penser beaucoup. C'est horrible parce que moi je lis hyper lentement et je peux vraiment Moi je lis vraiment lentement aussi. Je peux bugger sur une phrase et la relire 4 fois et à chaque fois la dire différemment dans ma tête. Ouais. Faut être là, ah non, ça. Et maintenant peut-être c'est pour ça. Et je pense que tu la lis dans ta tête, c'est juste que tu l'imprimes différemment qu'avec le son que ça ferait. Waouh. Mais j'ai remarqué, avec les livres, je fais pas ça. Je vais pas relire, sauf si je me rends compte que j'ai genre dissocié et que j'étais plus du tout là et que je me rappelle pas de ce que j'ai lu. Là, je vais relire. Mais en lisant les BD, du coup, je lis une fois les textes sans trop regarder les dessins. Après, je recommence la page et je relis en regardant les dessins. Ah, tu relis, c'est pas que tu regardes juste les dessins. Ben, tu regardes ce qui va avec. ce qui va avec elle.
Non, moi, les BD, justement, j'ai tendance à les lire plus vite parce que je regarde. Mais après, du coup, je me force à regarder chaque dessin. Bah, Je suis là, c'est quand même si beau, il faut quand même apprécier. Apprécier ça, ouais. C'est le seul truc où je dois me forcer à lire lentement comparé à un livre. Trop intéressant. Merci pour cette colle. Ouais. Et bah, c'est fini. Oui, C'est fini déjà, je crois qu'on a fait assez de temps. on a pas mal parlé, ouais. J'ai donné 200 gommettes en même temps. Peut-être Ouais. qu'il faut que je me limite quand même. Bon, moi, on a fait beaucoup de projets aussi. Oui, c'est vrai. Donc, On a été productive. c'est ça. Donc, merci de nous avoir suivis. Oui. On vous rappelle que vous nous écoutez quelque part, mais vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes de podcast et nous regarder sur YouTube si vous avez envie d'avoir des images avec tout ça et nous suivre sur les réseaux. On a maintenant des réseaux sociaux. Je sais pas ce qu'il y a dessus parce qu'on les a pas encore. On n'a rien mis dessus encore. Comme on est au début. Mais- Donc, les Bloated Craft Lords, Le Bloated Craft Lords, c'est nous. c'est nous. Et vous trouverez en description un peu tous les liens de choses dont on a parlé. Viens, Samsa, viens dire bonjour. Et on se retrouve bientôt. Oui. Oh, Et le mot merci de la encore fin. à Denis et à Et à Sabrina, Sabrina, oui, merci pour la votre travail. musique et les visuels. Et puis, À bientôt. à bientôt. Bye bye. Ciao, ciao. Viens attendre dire bonjour, Sam. Bonjour.